gros, t'as arrêté l'école à 17 ans. Parce que j'étais sûr de ce que je faisais. Je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais et je réussis. C'est ma mentalité. J'ai pas de plan B. Genre, ma mère, elle me regarde, elle me dit, t'as arrêté l'école, tu veux faire la musique, tu veux faire quoi maintenant? C'est ça. Pour rentrer l'argent. C'est ça. Et ça, je l'ai jamais oublié. Je me suis entraîné un mois, tous les jours, et j'ai signé dans un club pro. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où j'accueille mon ancien élève William qui va vous expliquer tout son parcours. Donc savoir, William c'est une personne qui est partie de rien et qui aujourd'hui a généré plus de 250 000 € de chiffre d'affaires en seulement 3 mois pendant la période du Q4. Bonjour, alors je me présente. Je m'appelle William, j'ai 20 ans. Je suis passionné par le foot et je me suis lancé dans l'e-commerce grâce à Jordan. T'as commencé quand l'e-commerce? J'ai commencé en 2023. T'as découvert comment l'e-commerce, dropshipping, sur YouTube, sur TikTok? En fait, j'étais toujours intéressé par l'e-commerce. Je voulais toujours avoir mon propre site en ligne parce qu'en ligne, c'est l'avenir. Alors, du coup, j'ai vu une vidéo de toi sur YouTube. C'est laquelle? C'est là où tu avais donné un Range Rover à ta mère. Okay. Ça m'avait vraiment touché. Et après, je t'ai suivi sur Insta. Mais moi, pour moi, c'était toujours... Moi, j'ai jamais cru en les gens comme ça. Et c'était toujours l'escroquerie. Ça, pour moi. Alors, je t'ai suivi un long moment. Je t'ai suivi et j'ai vu qu'en fait, chez toi, c'était vraiment transparent et tout. Pour toi, je t'ai envoyé des messages aussi. J'ai vu, tu m'as harcelé. Je t'ai envoyé des messages pour vraiment m'informer, pour être sûr. Au début, c'était compliqué. Au début, c'était compliqué, c'était pas facile. Mais après 2-3 mois, c'était parti comme tu as vu. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près ton parcours parce que tu as eu des échecs. Aujourd'hui, tu as quitté Bruxelles pour t'installer à Dubaï. Explique-nous maintenant à peu près ton parcours en interne, tout ce qui est scolaire, professionnel. Si tu peux donner tes opinions sur l'école en 2023-2024. On va dire ce que tu en penses maintenant de la vie aujourd'hui. Ok, si on revient quand j'étais petit, j'étais pas toujours l'ange à l'école. J'étais très, très difficile pour... si ça parlait de l'école et tout. J'étais plus dans le foot. J'aimais trop le foot. Et je n'étais jamais le meilleur à l'école. Jamais. Ça veut dire que j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école à 17 ans. 17 ans quand même. Mais comment tu as fait pour être footballeur pro et en gros, tu as arrêté l'école à 17 ans? Parce que j'étais sûr de ce que je faisais. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais et je réussis. Je suis comme ça, c'est ma mentalité. J'ai pas de plan B. Alors, quand j'ai arrêté l'école à cet âge, tout le monde me disait, mais t'es jeune, qu'est-ce que tu vas faire? Le foot, si ça fonctionne pas, tu vas faire quoi? Je me suis donné à 100%. Ça a marché. Après, on m'a quand même dit oui, mais après ta carrière s'arrête à 35 ans. Excuse-moi, à 35 ans. Et ils avaient quand même raison, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'e-commerce. Explique-nous un peu maintenant ton parcours dans le foot un peu. Dans le foot. Après, on va partir dans le parcours de l'e-commerce pour qu'on voit s'il y a des liens ensemble. Ok. Dans le foot, aussi un parcours très compliqué. Le foot, quand j'étais jeune, je parle de mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans. J'étais vraiment un très, très grand talent. J'ai joué dans un petit club, pas connu, en amateur, mais j'ai quand même pu faire l'équipe nationale, des trucs comme ça. Et après la séparation de mes parents, ma carrière a vraiment... ça a pris une chute mentalement? Ça a pris une chute mentalement. Du coup, j'avais un peu arrêté le foot. Je n'étais pas trop focus sur le foot. J'ai commencé la musique. J'ai cherché quelque chose d'autre. Je me suis entraîné, ça je ne l'ai jamais oublié. Je me suis entraîné un mois, tous les jours. Et j'ai signé dans un club pro. Ah ouais? Et c'était, à l'époque, c'était le meilleur club. Ils étaient dans le top 3 de la Belgique. C'était l'Union. C'était l'année où l'Union Saint-Gilloise était dans les top 3. J'ai joué là-bas. C'était ma première année en vraiment club pro. Donc là, on va dire, ici, on met en lien. Ça veut dire que pendant un mois, tu as travaillé de manière acharnée et tu as eu des résultats.
Donc, en vrai, donc ça veut dire qu'en fait, c'est que le travail acharné qui paye ou parce que tu es sorti de ta zone de confort, c'est quoi qui fait en sorte que tu as eu le déclic qui t'a dit en vrai de vrai. Quel a été ce message pendant ces 1 mois-là? Ce message, pourquoi j'ai eu le déclic de travailler aussi fort? C'est parce que l'étal, frère. L'argent. Tu veux faire rentrer l'argent. Ma mère, elle me regarde, elle me dit, t'as arrêté l'école, tu veux faire la musique, tu veux faire quoi maintenant? C'est ça. Pour rentrer l'argent. C'est ça. Et puis, j'ai commencé à jouer au foot. Ok. Et ça, oui. tu étais bien payé, etc. Voilà, oui, j'ai joué à l'Union, bien payé. Ouais. Après, je suis parti en 2e division, à Virton. Et puis Ok. après, j'ai cherché un nouveau challenge. Ok. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je suis aussi venu à Dubaï. Ok. Pour un nouveau projet aussi? Un nouveau projet ici pour le foot. Ok. Et c'est parfait parce que c'est aussi l'endroit où il y a l'e-commerce. Ok. Ça va, c'est pas mal. Et maintenant, là, tu as expliqué un peu ton parcours dans le domaine professionnel du foot. Ouais. Maintenant, en tant que sportif, quel est ton mindset? Genre, t'en penses quoi du mindset, par exemple, de sportif et entrepreneurial? Parce qu'on va dire, en vrai, les deux, moi, je trouve que c'est la même chose, mais c'est un domaine différent. Par exemple, dans le sport, ce qui va compter sur toi, que tu vas réussir ou pas, c'est ton physique. Tu vois, c'est tes performances. Ouais. Alors que dans l'entrepreneuriat, que tu sois gros, maigre, noir, arabe, chinois, tu persévères, tu réussis. Donc, toi, tu trouves qu'on a plus de chances de réussir dans l'entrepreneuriat, en grand des business ou dans le sport? Ça, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Pourquoi? Parce que tout le monde est différent. Moi, je trouve que le sport, c'est pas seulement... Pour moi, c'est vraiment pas seulement physiquement, c'est mentalement. Ok. Moi, je trouve que tout ce qui apporte de l'argent, il faut être très fort mentalement. C'est ça. Alors, pour moi, c'est un peu la même chose. Si tu veux le faire, tu vas le faire. Si toi, aujourd'hui, tu veux devenir un joueur pro, tu peux même signer en Inde. Je sais pas où, tu vas devenir joueur pro. Si quelqu'un, aujourd'hui, a envie de devenir quelqu'un de grand dans l'e-commerce, s'il se met à 100%, il va savoir le faire. C'est comme ça. Il n'y a personne qui sait... Tout le monde sait faire tout. Tu sais tout faire. Mais est-ce que tu as envie de le faire? C'est ça. Est-ce que tu as envie de le faire? Voilà. Là, tu as expliqué ton domaine professionnel du foot. Maintenant, explique-nous un peu ton domaine en profondeur dans l'e-commerce. Comment tu as découvert ça? Pourquoi tu t'es lancé dans ce business-là? La liberté géographique, tout ça. Dis-moi à peu près ce que tu en penses du business en ligne. Le business en ligne, l'e-commerce, en fait, j'ai connu ça grâce à une fille qui m'avait montré. Moi, je ne connaissais pas. Elle s'appelle comment, ce que je connais, non? Elle s'appelle Sarah. Sarah, ok. Et elle m'a montré un peu l'e-commerce. Et j'ai dit, mais c'est impossible que c'est facile comme ça. Quoi, tu dois à peine investir de l'argent dedans juste pour tes promos et tout ça. Et au début, j'avais un peu laissé. Ok, ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en fin 2022. Ok. Ouais, fin 2022. Et au début, j'avais un peu lâché. Ok. Je me suis dit, ok, pas de souci. Puis il y avait encore un pote à moi qui m'avait encore relancé sur ça. Il m'avait dit, l'e-commerce, je connais, Puis là, j'ai dit, ok, pas de souci, je veux un peu plus voir. Et puis c'est là où j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Et puis je t'ai vu. Et puis ça m'avait touché. Ok, pourquoi ça t'a touché cette vidéo? Parce que je peux m'imaginer le sentiment que tu as eu pour donner une voiture à ta mère. Vraiment. Ça, c'est je t'en passe ce sentiment. C'est le rêve de tout le monde, je pense. C'est vrai, je pense. Je te mens pas. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Et surtout quand tu viens de loin. C'est ça, exactement. Et puis aujourd'hui, tu achètes une Range Rover pour ta mère. Tout le monde rêve de ça, je crois. Tout le monde rêve, ouais. En tout cas, c'est ça, il faut persévérer. Après. Tu vas le faire maintenant, non? Moi, je vais le faire. C'est que tu as fait maintenant des gros chiffres, etc. Petit à petit. Petit à petit. Maintenant, explique-nous à peu près tes premiers résultats, comment ça s'est passé hors coaching ou quand je t'ai pris en coaching, parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé plusieurs messages sur Instagram. C'était en août 2023. Et après, j'étais directement pris en coaching pour préparer le Q4. Donc, explique à peu près comment ça s'est passé, etc. Nos premiers résultats. On a lancé un shop aux UK, c'est ça? Donc, explique-nous un peu plus l'expérience que tu as eue. Ok. Au début, je ne sais pas si je t'avais déjà dit, mais au début, j'avais essayé moi-même. Ouais, c'est ça. C'était trop compliqué. Je ne savais pas quoi faire, je faisais n'importe quoi. Tu voulais pas investir en toi? Je perdais de l'argent, je faisais n'importe quoi, je perdais mon temps. Ok. Et puis après, quand je t'ai envoyé des messages et tu m'as aidé avec le coaching, tout allait
Ouais, tu me vois comme un sorcier ou quoi? Non, mais on peut dire ça, on peut dire ça. Non, non, je rigole. Mais oui, Je t'ai tu donné les allais moyens. très vite. Hein. Ouais. Tu allais très vite, très naturel. Je Ouais. comprenais vite. Ouais, les plans d'action que je t'avais envoyés, Voilà. etc. Ouais. Donc voilà, donc faut savoir que William, c'est un élève où on est parti sur du TikTok Ads. Et en fait, moi, j'ai une stratégie sur TikTok, c'est qu'en fait, dès qu'on fait un testing sur TikTok, et au bout de, je vois, de 48 heures, 72 heures, on est rentable, je combine directement TikTok Ads et Facebook Ads. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand j'ai un produit sur TikTok, il faut savoir que c'est pas parce qu'un produit ne prend pas sur TikTok Ads qu'il ne peut pas marcher sur Facebook. Et c'est pareil pour Facebook. C'est pas parce qu'un produit ne marche pas sur Facebook qu'il ne peut pas marcher sur TikTok. Donc moi, ce que je fais, la stratégie que je mets en place, c'est qu'on teste un produit principalement sur TikTok. Dès qu'on a le produit sur TikTok, il prend, on le combine sur Facebook Ads. Et on va dire, deux fois, ce qui peut arriver, c'est que le produit peut s'essouffler sur TikTok. Parce qu'on sait très bien sur TikTok Ads, c'est pas assez régulier. Et on va dire, sur le long terme, on peut attaquer sur du Facebook, comme on l'a fait avec ton produit. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est ça, on a mis cette stratégie en place. Faut savoir que c'est un produit mainstream qu'on a utilisé. On a attaqué le marché UK, on a attaqué le marché suisse, que je dévoile dans cette vidéo. On a attaqué le marché allemand avec PayPal, etc., même si on a eu des complications. Mais t'en penses quoi de la stratégie qu'on a mis en place, etc. J'ai aimé. Ouais. J'ai aimé, c'était la bonne stratégie. Hein. C'est ça. Après, on peut pas vous dire tout ce qu'on a fait de A à Z. C'est ça. Mais vu que maintenant, tu vois, ça marche bien pour toi, tu as 4 boutiques qui tournent aujourd'hui. Félicitations, mon frère. Merci beaucoup. Maintenant, tu es venu à Dubaï, tu es en train de t'expatrier. Maintenant, dis-moi, tu en penses quoi de Dubaï, du mood, etc. Comment on s'est rencontrés? Parce que c'est ici que je t'ai vu. Même, tu es parti à la plage. Moi, je vous mettrai je vais me mettre la vidéo quand je l'ai vu. Il était trop excité. Mais t'as l'étale maintenant, non? Ah ouais? J'étais vraiment excité. Et ça fait maintenant une semaine, je crois, que je suis à Dubaï. C'est ma première fois ici. Les 2 premiers jours, vraiment. Je sortais, tu voyais les voitures, tu te demandes, wow! Même mon cousin qui m'a accueilli ici à Dubaï, il était bien placé ici. Il m'a invité, il m'a dit, viens à Dubaï aussi pour mes projets. Pour tes projets et tout, ouais. Alors, il m'a bien accueilli. Alors, les 2 premiers jours ici à Dubaï, j'étais épaté. Parce qu'il n'y a pas ça à Bruxelles. Déjà, les gens... il n'y a pas d'heure ici, on dirait. Tu te réveilles quand tu veux, tu dors quand tu veux. Dehors, c'est tu fais tout ce que tu veux quand tu veux, en fait. Tu peux même faire du jet ski la nuit. C'est comment tu veux tout faire ce que tu veux. C'est vraiment les voitures. Et, en fait, ça motive. Moi, je trouve que Dubaï, ça motive. Ça dépend avec quelle intention tu viens ici. En fait, Dubaï, je trouve ça... Vraiment, moi, quand j'arrive en France, je ne vais pas dire que je suis une star. Quand j'arrive en France, je suis dans ma zone de confort. Voilà. Je suis là, je me dis, bon, ok, j'ai 23 ans, j'ai ça sur mon compte, j'ai ça. Mais quand j'arrive à Dubaï, je vois les gens de mon âge, je me dis, ouais, je suis personne, tu vois. En fait, Dubaï, c'est bien parce que ça dépasse tes limites. Et ça montre que t'es personne. Il y aura toujours plus haut que toi. Ça, c'est vrai. Dubaï, j'ai dit la même chose, ça dépasse les limites. C'est ça. Tu peux venir avec une Rolls-Royce, l'autre va venir avec Bugatti. Une Bugatti. C'est ça, c'est ça. Alors, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est ça ce qui est bien. En tant qu'homme, c'est parfait de vivre ici. Et ça, c'est parfait. Hein. Comment toi, tu trouves Dubaï? Moi, comment je trouve Dubaï? Mais en fait, moi, il faut savoir qu'avant, j'étais en Espagne, parce que j'ai fait 2 expatriations. À mes 20 ans, j'étais expatrié à Marbella, et j'ai fait 2 ans là-bas, et 2 ans après, je suis venu à Dubaï. Moi, ce que j'en pense de Dubaï, c'est qu'en fait, cette ville, c'est le futur. C'est le futur. En fait, ce qui est bien dans cette ville, c'est le centre. C'est le centre. En gros, genre, moi, tu vois, j'ai des amis en moi en France, en Europe, ils me disent toute l'année, ouais, frérot, c'est comment? Dans octobre, je passe à Dubaï, on se pète. Ouais, frérot, c'est comment? Mai, je passe à Dubaï, on se pète. En fait, on dirait que c'est le passage d'un train, c'est trop bizarre. Tu vois, on dirait que c'est un passage obligatoire. Tu vois. Après, oui, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais Dubaï, c'est artificiel, etc. et tout. Mais ils sont jamais venus, tu vois. Et je pense que même toi, au début, tu disais, ah, Dubaï, pas trop ça et tout. Tu vois, mais quand t'es venu en vrai, t'as vu réellement qu'en fait, c'est autre chose. Moi, je trouve que je trouve que c'est le centre. Ça reste une ville, on va dire, un escale. Un escale. Ouais, tu vois. Mais sinon, ça reste une bonne ville, tu as la sécurité, etc. Et après, il faut savoir, hein, ceux qui quittent la France, c'est pour la sécurité, pour éviter les cambriolages. C'est vraiment vrai. Hein. Ici, je suis vraiment choqué de la sécurité. Et qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment prendre un appartement ici? Mais en vrai, ce qui m'a motivé le plus ici, c'est plus le côté à peu près le côté réseau.
faut savoir qu'ici, tous les personnes avec qui je parle, on se connaissait avant sur les réseaux, tu vois. Je voyais que tout le monde était à Dubaï. Je me suis dit, mais en vrai de vrai, parce que moi, j'étais à Marbella. Et en fait, à Marbella, au bout d'un moment, je me sentais un peu illimité. Ouais. Genre, j'avais déjà acheté 2 voitures, etc. et tout. Je me suis dit, c'est bon, en vrai de vrai, j'ai réussi. Alors que non, c'est pour ça, Dubaï, en fait, c'est bien parce que ça dépasse tes limites. Ça montre que, frérot, t'es personne. T'es personne. Il y aura toujours plus, tu vois. Donc, c'est plus ça qui m'a fait venir ici pour plus me dépasser et partir vers la voie de la progression, quoi. Ok. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que, genre, tu as des regrets dans ta vie? Que ce soit dans le business ou personnel? Dans le Par business, exemple, peut-être tu as pris trop de temps pour te lancer. C'est quoi ton regret dans le business que tu as eu? Par exemple, dans l'e-commerce. en fait, j'ai pas de regrets parce que j'ai pris. Si je peux pas dire j'ai pris trop de temps pour me lancer. Ouais. Pourquoi? Parce que Chacun avance à son rythme. oui, et maintenant j'étais bien informé. Je suis assez mature pour voir qui sont des escrocs Mhm. et qui sont les vrais. Ok. Alors en fait, des regrets, non, j'en ai pas. J'en Ok. ai pas. Moi, je fais tout pour pas avoir de regrets. Ok, c'est ça. Mais oui, des regrets, j'en ai pas. Ok. J'en ai pas en ce moment. Ok. Pas mal. C'est pas Et mal. on va dire, par exemple, c'est quoi tes projets dans l'avenir? Genre, c'est quoi, du Mes coup? projets dans l'avenir, Ouais. c'est de continuer l'e-commerce Ok. et d'ouvrir des boutiques En physique aussi, en finalement? physique aussi. Mhm. Et aussi d'ouvrir une école Pour que les autres- au Bled. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. D'ouvrir Ouais, une t'as école raison, au ouais. En Bled. mode association. Et vraiment Ouais, ça. ouais, ça, Vraiment c'est pas mal. aider l'Afrique Ok, ouais, c'est d'où ça. je viens. Ouais. Et tu viens d'où d'Afrique? Kinshasa. Kinshasa, Congo. Hein. Kinshasa, et ma mère, elle vient de Kinshasa, mon père de Goma. On dirait t'as un style des UK, des US. Hein. On dirait un entier. On me le dit souvent. Ok, ok, c'est bien. Donc maintenant, pour conclure la vidéo, si tu as 3 conseils à donner à une personne qui nous regarde là, maintenant, là, ça serait quoi le conseil que tu peux donner à une personne qui doute, qui pense que l'e-commerce, ça marche pas, qui dit que c'est de l'arnaque, que les formateurs, c'est de l'arnaque. C'est quoi le conseil que tu peux donner réellement? Le premier conseil, c'est avoir confiance en soi. Le deuxième conseil, il faut avoir un bon entourage. Et comme Caris dit, il faut traîner avec des mecs blindés. Non, c'est vraiment un conseil, c'est vrai. Hein. Moi, je dis ça C'est vrai, comme c'est ça. conseil. Hein. Ok, Faut traîner avec des mecs blindés. ouais, Quoi. et dans les conseils que tu pourrais donner? Le troisième conseil, c'est pas trop se poser des questions. Et Foncer. Je dirais. Foncer, ok, Foncer. nickel. En tout cas, merci pour cette interview-là. Merci à toi. On est à la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus pour forcer l'algorithme. Donc, il faut savoir que j'organise un jeu concours comme dans chaque vidéo. Donc, voilà. Donc, déjà, dans cette vidéo, je vais afficher les 3 gagnants du concours précédent qui vont être affichés juste ici. Et il faut savoir que là, je vais préparer un autre jeu concours où je vais faire gagner 3 personnes d'un montant total de 150 €. Il vous suffira juste de laisser un pouce bleu, mettre un commentaire pour forcer l'algorithme, partager en story Instagram. Et voilà, allez les suivre sur Instagram. Je vais mettre son Instagram juste ici. Si vous avez des questions, etc. Il peut vous montrer ses résultats en réel, tout pour montrer que c'est réel. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Jordan d'être Ciao.